Faites aux autres ce qu'ils voudraient vous faire. Haïr est le propre de l'homme. La marche au pas cadencé guérirait les canards boiteux. Ce n'est pas seulement contre les autres races qu'il faut défendre nos valeurs, mais contre tous les humains. Le prix des lance-roquettes pourrait être divisé par 2, si chacun y mettait du sien. Hubert Lucot est amer parce que la CIA refuse de ses services, alors qu'elle a engagé d'anciens nazis qui ne le valaient pas. L'arme absolue de l'an 2007 fera sourire en 2027 les survivants de l'arme vraiment absolue, AVA. Ne soyez pas chiens, hurlez avec les loups. Quand le soldat inconnu se retourne dans sa tombe, il fait un bruit épouvantable. Aussi les pouvoirs publics ont-ils autorisé la circulation automobile, place de l'Étoile. On a voulu enterrer le général de Gaulle à côté du soldat inconnu. Mais de Gaulle lui aurait fait de l'ombre. Pour s'incliner en souplesse sur la tombe des droits de l'homme, il faut un petit imperméable, dessiné par Cardin. Nos morts nous enjoignent de passer à l'action. Observons des minutes de silence de plus en plus courtes. Le soldat inconnu se retourne dans sa tombe plus souvent que jadis, mais de joie, car la guerre ne cesse pas. La pauvreté, la faim, la guerre sont des fatalités. Ne riez pas de ceux qui disent le contraire, envoyez-les au casse-pipe, car au fond, ils aiment ça. Donnons aux belligérants le prix Nobel de la paix. Pendant qu'ils seront à Stockholm, les populations connaîtront quelques jours de repos. Mourir pour la patrie est surtout intéressant quand on est jeune. Pensez à votre femme, à vos enfants, à vos voisins. Souhaitez la guerre, productrice de richesses, créatrice d'emplois. La solidarité est la plus grande vertu humaine. Si une grande puissance attaque un petit pays, tous les petits pays doivent être solidaires de la grande puissance. En Europe de l'Est, appeler les chars soviétiques n'était pas une mince affaire. Le téléphone fonctionnait très mal. Comme ils menaçaient la naissance des États-Unis, il fallut exterminer les Indiens. Le Pentagone a ouvert ses archives aux chercheurs qui ont constaté ceci. La bombe d'Hiroshima était bien une bombe humanitaire. Les pacifistes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ignorent qu'après la guerre, il y aura la paix. Pour la bonne santé de la planète, il est sain que de temps en temps l'effort donne une raclée à un faible. Le bilan globalement positif des guerres se mesure aux reconstructions possibles. Les vaincus sont les grands vainqueurs. Vers les peuples martyrs afflue la sympathie du monde entier. L'humanité est dégoûtante. Les honnêtes démocraties inspirent jalousie et même peur. Les pacifistes ont toujours raison après ou avant la guerre, jamais pendant. Paradoxalement, les bellicistes ne sont jamais défaitistes, alors qu'une défaite donnerait l'occasion d'une nouvelle guerre. Les pires crimes de guerre sont ceux qui nous dégoûtent de la guerre. Les crimes de guerre sont totalement inutiles. Seuls les futurs vaincus les commettent. Après une guerre peu meurtrière, le dénombrement des morts demande un doigté extrême. Une bombe atomique pose moins de problèmes. Quand, après la guerre, la presse révèle leurs... Quand, après les guerres, la presse révèle leurs horreurs, les pacifistes se réjouissent. Cela est odieux.
Notre grand sondage a donné les résultats suivants. Les Français préfèrent la Seconde à la Première Guerre mondiale et les deux guerres d'Irak à celle du Vietnam. Cette prime donnée aux modernes est réconfortante. Après toutes les famines, on élève discrètement un monument au rat sauveur. Naguère, États-Unis et Russie possédaient assez d'armes pour faire sauter 60 fois la planète. Aujourd'hui, 35 fois à peine. Autrefois, les soldats pillaient et violaient. Maintenant, ils n'ont plus le temps. Ils font de la télévision. Au XXe siècle, nous eûmes de la chance. Toutes nos guerres étaient justes. Conjuguons nos talents. Nous, de bouchers. Vous, de veaux. La photographie du transistor annonçant la reddition des rebelles a été adjugée $100 000. Hubert Lucot, grand mot d'ordre. Petite phrase. PON.